Hello YouTube! Cette semaine, on est encore dans les petits détails d'aménagement, parce que ça, c'est des choses dont on a le temps de s'occuper quand on est en rénovation et que c'est quelqu'un d'autre qui fait les travaux pour nous. C'est d'ailleurs la partie assez sympa. Mais quand on fait les travaux nous-mêmes, forcément, on est plus préoccupé par le gros du chantier, et donc tous ces petits détails-là, on se retrouve à les faire après, quand on a un petit peu plus de temps. Donc on va parler des derniers petits détails pour la cuisine, notamment les éclairages, et je crois qu'il y a aussi une histoire avec les poignées des placards magiques. Je vous montre ça. Il faut que je vous parle d'un détail qui me procure énormément de joie. Franchement, ça me rend trop contente. C'est ces ampoules magnifiques. Déjà, éteintes, elles sont trop belles parce qu'elles ont un côté miroir argenté, mais en même temps avec des reflets multicolores. Mais alors, quand on les allume, c'est là où ça devient la folie parce qu'on est projeté dans une ambiance qui est un mélange entre un coucher de soleil et genre une aurore boréale. C'est vraiment trop beau, je peux pas m'arrêter de regarder ces ampoules. Alors évidemment, c'est un petit peu trop psychédélique par rapport à l'ambiance qu'on voulait créer dans cette cuisine, donc c'est simplement provisoire. Ces ampoules, elles vont pas rester là indéfiniment, mais en attendant, pourquoi se priver alors que c'est si beau? À la base, pour les appliques de la cuisine, ce que je voulais, c'était des luminaires avec des abat-jours en verre strié, un peu comme des lanternes. J'ai vu ça dans pas mal de boutiques, aussi bien physiques qu'en ligne, et en plus ça tombe bien parce qu'en général c'est proposé dans des coloris qui sont gris, transparents ou un petit peu irisés ou verts, et qui sont des couleurs qui finalement vont super bien se marier avec notre espace ici. Sauf que la plupart du temps, ce que j'ai trouvé, c'était uniquement des suspensions et pas des appliques avec ce type de modèle. Alors on aurait pu réfléchir à faire différemment et avoir un genre de support avec un câble qui pende pour adapter une suspension, ou alors carrément acheter des pièces détachées pour fabriquer directement le luminaire. En poussant un petit peu plus mes recherches, j'ai quand même fini par trouver ces designs que j'aimais bien, mais en mode applique. Alors sur le premier site, je crois qu'il y avait plus de disponibilité, le produit est en rupture de stock, en tout cas encore à l'heure où je filme cette vidéo. Et puis sur le deuxième site, ils avaient plusieurs coloris que j'aimais bien, mais je crois que sur le lampion vert, il n'y avait pas le socle et tout le mécanisme, enfin la structure en doré laiton. Et puis sinon il existait en blanc, mais je crois que dans les deux cas c'était des lampions qui étaient un petit peu plus petits, un petit peu plus écrasés, alors que moi je voulais vraiment plus un lampion un petit peu plus imposant. Donc après pas mal de réflexions sur toutes ces options possibles, on a finalement opté pour quelque chose d'un petit peu différent, une structure d'applique beaucoup plus simple, et finalement de venir y positionner une ampoule qui fasse elle-même un peu décorative à la place d'avoir un globe décoratif et d'avoir une ampoule plus simple à l'intérieur. Alors les ampoules qui sont là, comme je vous le disais, c'est pas celles qui seront définitivement dans cette pièce, mais en attendant on a mis ça, déjà parce qu'on les a trouvées à un super bon prix en déstockage. On les a payées genre 5 € pièce au lieu de 30 €, et on aura bien l'occasion de les réutiliser ailleurs dans l'appartement. Et celles que je voulais, elles étaient pour l'instant en rupture de stock, et puis de toute façon je voulais attendre d'avoir choisi exactement le support d'applique pour être sûr que le culot de l'ampoule s'adapte bien avec la taille des appliques sur lesquelles on va les mettre. Mais même pour trouver des appliques vraiment basiques, c'est-à-dire un support style doré laiton et une petite tige avec de quoi venir accrocher une ampoule, c'était pas si simple. J'ai fait pas mal de recherches et vraiment le choix sur des trucs basiques, il est quasi inexistant. Et finalement, j'ai trouvé un modèle qui nous plaît bien à tous les deux, à Stéphane et à moi, chez Maison du Monde, qui est assez simple comme ce qu'on voulait, doré. Le détail un petit peu particulier, c'est que au niveau de l'ampoule, il y a comme un petit socle en verre, donc ça donne un côté un petit peu plus travaillé qu'une simple applique basique. Je vais essayer d'aller les voir en magasin dans les prochains jours, de voir si elles me plaisent, et si c'est le cas, je les achèterai et on pourra les installer ici. J'ai un peu d'hésitation concernant le choix des poignées pour les placards magiques, donc je vous montre les différentes options. La première possibilité, c'est les petites poignées Billsbro de chez Ikea, parce qu'elles sont blanches, assez discrètes, et donc je voulais quelque chose qui puisse disparaître un petit peu et qu'on voit pas trop la poignée du placard magique quand on est ailleurs dans le salon et qu'on regarde vers cet espace dans la cuisine. Sauf que l'option, c'était soit de la mettre sur le côté comme ça, je sais pas si ça va tenir, non, ça glisse. Donc sur le côté,
mais bon, ça gâche un peu, je trouve, la moulure. Et puis, si on la met au-dessus, comme ça, bah ça rajoute un petit truc, et je trouve que de loin, ça se voit quand même un petit peu. Donc je suis pas forcément convaincue. Et puis sinon, l'autre option, c'est de la mettre carrément en dessous, comme ça. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus discret. Le seul truc, c'est que l'épaisseur de la porte plus l'épaisseur de la moulure, et ben ça fait que la poignée, elle ressort pas beaucoup, et donc c'est pas très facile à attraper. Il y a vraiment qu'un tout petit espace pour attraper. Donc là ça va parce que la porte elle se tire assez facilement. D'ailleurs vous voyez elle est un petit peu en renfoncement parce qu'en fait on a prévu de mettre un petit aimant à l'intérieur pour la maintenir vraiment à fleur par rapport au mur du conduit. Et donc pour l'instant on n'a pas pris le temps de le faire. Donc tout ça pour dire que j'ai peur qu'avec l'aimant, et ben peut-être que cette poignée là elle sera un petit peu plus dure à tirer. Et donc c'est pas sûr que la porte soit si facile à ouvrir. La deuxième option, c'est ça. Alors ces poignées-là, c'est des poignées qu'on avait mis dans notre ancien appart sur les meubles Billy, là, qu'on a récupéré pour le placard intégré dans le couloir. Ces poignées-là, je les trouve vraiment super jolies, même si maintenant elles ont pris un petit coup. Là, elles ont quelques endroits où le revêtement est un petit peu parti, mais je trouve que ça donne un effet un peu, vous savez, comme les miroirs au chrome, là, au mercure. Enfin... Je sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que pour ici, ça va être un peu trop visible, hein. Vraiment, cette couleur, ça va trop ressortir au milieu du mur. Par contre, je me dis que ça peut être une bonne option peut-être pour les placards magiques dans le salon et pour le bureau. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien les réutiliser quelque part parce que vraiment, je les trouve jolies et je les aime bien. Après, on a acheté ça. On a trouvé ça en promo à Castorama. Et alors, on les a achetés pas pour un endroit spécifique, mais parce qu'on trouvait que c'était intéressant de les avoir au cas où. Il y a probablement des chances qu'on les mette nulle part, mais bon, peut-être que ça peut aller là, mais je sais pas trop. Je les trouve un peu simples, je sais pas, je suis pas forcément convaincue. Après c'est discret, c'est doré, ça reste dans l'esprit de ce qu'on a, parce qu'il faut aussi que ça aille bien potentiellement avec nos poignées des meubles de cuisine, mais bon... À voir, ça peut être une option aussi. J'ai ça aussi, alors ça, je sais plus d'où ça vient, peut-être de Shein, je pense. Maybe. Je les avais prises d'avance parce qu'elles étaient genre à 1 euro ou 1,50 € ou un truc comme ça. Donc voilà, ça peut toujours être utile, même si je suis pas sûre que pour ici, ce soit forcément la meilleure option aussi. J'aime bien ça, c'est joli. Ça fait ancien et en même temps discret. J'aime bien le fait de pouvoir tirer l'anneau et ouvrir la porte comme ça. Mais peut-être pas pour les placards magiques, peut-être plus pour un petit meuble ou je sais pas trop. On verra. En tout cas, c'est une option aussi. Sinon, il y a ça. Alors ça, je l'avais acheté à Leroy Merlin il y a super longtemps et on l'avait mis sur notre ancien meuble à chaussures à l'entrée de notre ancien appart. Malheureusement, j'ai pas réussi à en retrouver chez Leroy Merlin, ils les font plus ce modèle-là. Mais j'aime bien parce que quand c'est mis dans une porte... Attendez, j'ai enlevé la petite vis. Quand c'est mis dans une porte, et ben ça fait vraiment comme si c'était une porte avec une petite serrure fermée à clé. Donc ça j'aime bien. Après pareil, ça risque d'être un petit peu trop visible pour ici. En plus c'est pas très doré, ça fait un peu plus vieilli. Mais peut-être que ça pour alors soit les placards du salon, soit le placard de l'entrée. Ça peut être pas mal si j'arrive à en retrouver d'autres. Parce que ben comme je vous dis, hein, elles sont plus vendues à Leroy Merlin. Par contre, à Leroy Merlin, on a acheté ça. Alors ça c'était Stephen qui aimait bien. Mais il aurait voulu avec le centre où il y ait un peu de marbrure, que ça rappelle un peu notre plan de travail. Et en fait, on n'a pas trouvé. En fait, soit il y avait des trucs un peu bois ou ce style, ou sinon tout blanc comme c'est à l'intérieur là. Donc ça pouvait être une jolie option aussi. Ça fait assez luxueux, je trouve. Mais j'aime pas du tout. Vraiment, je trouve que c'est trop gros. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop cette forme. Enfin, en fait, ça me plaît pas du tout. Donc, je pense que ce sera pas ça qu'on va choisir parce que, je sais pas, j'ai un problème avec cette poignée. Je saurais pas vous dire pourquoi parce que quand je la regarde toute seule comme ça, je la trouve très jolie. Et par contre, bah, quand je la mets en position sur le meuble, vraiment, j'aime pas du tout. Tac, et puis on a trouvé ça aussi. Alors ça, je l'ai prise pas nécessairement pour ici, mais vraiment parce que je la trouve trop belle et je me dis que peut-être on aura l'occasion de la mettre ailleurs.
Et donc celle-là, soit on peut la mettre comme ça, soit comme ça. Moi je préfère ce sens. Et c'est trop beau. J'aime trop cette poignée-là. Alors pareil, peut-être pas pour ici. Je pensais que ça irait peut-être, vous savez, sur le meuble à chaussures qu'on veut construire au niveau de l'entrée. Donc ça peut être une bonne option. En tout cas, bon, je sais qu'on va lui trouver une place. À voir du coup si on la met ici et peut-être qu'on la met à plusieurs endroits. Ou alors si ici on met autre chose de plus discret et que ça on se garde ça pour ailleurs. Et puis la dernière option, comme je voulais rester peut-être sur quelque chose de moins voyant, c'était ça. Alors pareil, ça c'est un truc qu'on avait sur notre ancien meuble à chaussures que je suis allée redécrocher. Ils sont toujours vendus à Leroy Merlin, ceux-là, il y en a de plusieurs couleurs. Nous on en avait un rouge, un noir. Et ça peut être une option parce que c'est rigolo. Et en même temps, c'est pas trop visible. Donc ça, j'aime bien aussi. Mais bon, peut-être pas pour la cuisine, peut-être ailleurs, pareil, peut-être pour le meuble à chaussures ou peut-être pour le placard de l'entrée, à tester. En tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Honnêtement, il y a des fois où j'ai ma petite idée, ma petite préférence. Autant là, je suis un peu perdue. Parce que je trouve que tout peut être bien et en même temps, il n'y en a pas une qui ressort vraiment du lot et où je me dis « Ah, c'est celle-là qu'il faut qu'on mette ». Donc, votez dans les commentaires. Je viens de rentrer de chez Maison du Monde, je suis allée chercher mes petites appliques dont je vous ai parlé. Alors je suis contente parce que j'ai réussi à trouver les deux, ils en avaient quelques-unes en stock. Et puis j'en ai profité pour regarder ce qu'ils avaient d'autre. Franchement, ils avaient plein de trucs super jolis. Des petits abat-jours en verre strié, un peu comme les appliques que j'avais choisies de chez Omari pour mettre dans le couloir. Ils avaient aussi des suspensions avec des jolies boules. Enfin vraiment, j'ai trouvé que leur sélection, elle était assez intéressante. Alors, je me suis pas laissée détourner de ma première idée, donc j'ai quand même pris les appliques que j'avais sélectionnées en ligne. Je pense que la forme va super bien aller avec le robinet de notre cuisine, puisque c'est pareil, un petit peu carré, courbé comme ça. Par contre, la couleur, je suis pas trop sûre, parce que j'avais espéré que ce serait un peu plus doré laiton, et en fait, c'est doré assez clair. Donc j'espère que ça va quand même bien se marier avec le reste des éléments qu'on a déjà en laiton brossé. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'elles vont être assez jolies pour s'intégrer dans notre cuisine. Et j'ai hâte qu'on les installe et qu'on monte nos jolies petites ampoules multicolores dessus. On a eu un petit souci pour l'installation de la deuxième applique parce que autant la première on avait juste la sortie de fil donc ça posait aucun problème. Ici sur celle-là on avait mis une petite boîte d'encastrement puisqu'il y avait pas mal de raccords électriques à cet endroit, des wagos à mettre etc. Et évidemment l'endroit où on devait mettre la vis pour le support d'applique tombait en plein milieu du trou de la boîte d'encastrement. Donc on a dû refaire un petit peu d'enduit, un petit peu de pâte à bois histoire de combler un peu le truc. Il faudra que je revienne mettre une petite touche de peinture pour que ce soit bien harmonisé et joli et qu'on voit plus la petite démarcation.
Tout ça pour dire que ça vaut peut-être le coup, à condition évidemment de savoir quelles applis qu'on va poser et peut-être même de les avoir déjà achetées, de faire les repérages et les percements au moment où on fait la couche d'impression ou après la couche d'impression pour justement éviter d'avoir des retouches de finition à faire une fois que toutes les peintures sont faites dans les pièces. C'est quand même un petit peu pénible. Mais bon, de toute façon, nous, on savait pas exactement ce qu'on allait mettre ici, et là, ben, on aura éventuellement à changer seulement les ampoules quand j'aurai pu trouver les ampoules que je voulais mettre ici. Donc en termes de lumière dans la cuisine, donc ça c'est fait, les lumières du plan de travail c'est réglé aussi, et il nous restera du coup le plafonnier au-dessus de la table à manger. Alors ça, je vous avais dit qu'on voulait faire possiblement un coffrage, peut-être un truc en BA13, un genre de faux plafond, enfin un petit faux plafond, genre une fausse petite boîte pour cacher les fils électriques et pour pouvoir mettre plusieurs suspensions avec des fils qui descendent pour illuminer la table un peu... j'ai envie de dire chandelier, mais c'est pas du tout chandelier, enfin vous voyez ce genre de suspension avec plusieurs fils, plusieurs ampoules, et puis des hauteurs, des longueurs de câbles différents pour avoir voilà, une variation un petit peu dans les longueurs. Au départ, je pensais peut-être trouver une suspension déjà toute faite, mais en fait j'ai trop aimé le display chez Leroy Merlin avec toutes leurs ampoules un petit peu originales, avec des couleurs ou alors des motifs, enfin des variations à l'intérieur de l'ampoule. Et en fait là ça m'a tellement saoulée de devoir faire des retouches pour ici que je pense qu'on s'embêtera pas à refaire du BA13, des enduits, des finitions de peinture au niveau du plafond de la cuisine. Et du coup je me dis que si on arrive à trouver, vous savez, les boîtes qui sont directement faites pour ça, en fait les supports de suspension qui sont genre des grosses boîtes métalliques rectangulaires où il y a déjà les trous faits à l'intérieur, ensuite on pourra créer notre suspension nous-mêmes et venir peut-être mettre des fils, des câbles dorés avec les ampoules qu'on aura sélectionnées. Donc ça peut être une bonne idée. Et puis je me dis comme ça sera aussi l'occasion de réutiliser les jolies ampoules colorées ici qu'on finira par enlever de cet endroit. De toute façon, on aura l'occasion de reparler en détail de l'aménagement et de la conception de la cuisine parce que j'ai souvent des questions qui reviennent sur des détails, les hauteurs de plan de travail, les hauteurs des meubles hauts, etc. Donc je vous ferai un récap total une fois qu'on aura terminé la pièce pour vous expliquer tous les petits détails qui peuvent être intéressants si vous devez imaginer et conceptualiser votre propre cuisine. Nous, il va nous rester juste le micro-ondes dont il faut encore qu'on s'occupe, et puis les interrupteurs et les dernières prises qui sont encore voilà, pas tout à fait finalisées à cet endroit-là, et puis après on aura fini la pièce. Donc ça fait vraiment plaisir.